Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais encore vous faire une présentation. Alors je sais, peut-être que vous commencez à en avoir marre, mais je vais essayer de les répartir normalement assez conformément durant mes différentes vidéos pour pas que vous ayez trop de vidéos présentation à la suite. Mais je m'excuse si ce genre de vidéo ne vous plaît pas plus que ça, mais j'avais vraiment envie de vous partager un peu mes dernières lectures et mes dernières nouveautés concernant les séries de manga que j'ai commencé. Donc pour cette fois-ci, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de Peace de Inako Ashihara aux éditions Kana. Donc j'ai lu les 5 premiers tomes et là je vais vous parler surtout du premier tome et vous parler un petit peu peut-être de la suite, mais surtout du premier tome pour vous donner un peu envie de découvrir cette série. Donc si vous ne savez pas, c'est la même auteure qui a fait Le Sablier dont je vous ai parlé normalement dans une vidéo présentation dernièrement. Donc c'est aussi un manga que j'ai emprunté à la médiathèque, donc c'est normal qu'il y ait les petites étiquettes dessus. Je vous montre rapidement les dessins avant de vous expliquer de quoi ça parle. Donc en fait, je sais pas si vous avez vu Le Sablier, mais je trouve que les dessins se sont assez améliorés pour cette mangaka. C'est un manga qui date de 2008, donc contrairement à l'autre qui datait de 2003. C'est un manga terminé en 10 tomes je crois aussi. Donc de quoi parle cette histoire? On suit une jeune fille qui s'appelle Suga et qui va à un enterrement. C'est l'enterrement d'une fille qu'elle ne connaît pas. C'était une fille, une camarade de classe, mais avec qui elle n'a parlé que très très peu. Et elle va rencontrer des anciens élèves, des anciens camarades de lycée. Et les destins vont s'entremêler un peu. Et de là va partir une sorte de mystère par rapport à cette jeune fille qui est décédée, qui s'est donné la mort, qui s'appelle Haruka. Et pour découvrir pourquoi elle s'est donné la mort et surtout essayer de retrouver l'ex-petite amie de cette fille. Voilà, donc ça va être une sorte de puzzle à reconstruire et c'est pour ça d'ailleurs que donc, le titre s'intitule Peace et que y a des pièces de puzzle partout sur toutes les couvertures. Donc quand j'ai commencé le manga, je me suis dit que ça allait pas du tout être comme les autres séries un peu fleur bleue, un peu avec toujours une histoire de lycéenne, avec une histoire de romance et un garçon populaire qui va petit à petit tomber amoureux de la fille, ou un peu toujours le même schéma. Je savais qu'avec le résumé que j'avais lu, ça ne pouvait pas être raconté de cette manière-là, ça ne pouvait pas être ainsi cette histoire-là. Et je me suis pas du tout trompée parce que c'est totalement différent des autres séries que j'ai pu lire. Et ça ressemble un petit peu au Sablier parce qu'on a vraiment un côté dramatique en trame de fond de l'histoire, sauf qu'il n'y a pas cet aspect un peu frivole, un peu joyeux qu'on pouvait trouver dans Le Sablier. Et voilà, donc c'est vraiment un manga qui fait réfléchir, c'est pas un manga forcément prise de tête, c'est pas un manga qui va vous imposer forcément ses points de vue ou des choses comme ça, mais ça permet, moi j'ai à chaque fois que je lisais un tome, parce que comme je vous l'ai dit au début, j'ai lu les 5 tomes que j'ai empruntés, à chaque fois que je me plongeais dans l'histoire, et ben je suivais l'héroïne qui essayait de découvrir pourquoi Haruka était morte et qu'est-ce qui s'était passé, essayer de reconstruire un peu sa vie. Puisqu'en fait, cette demande de retrouver l'ex-petite amie, ça venait de ses parents, puisque sa mère ne connaissait pas du tout Haruka et elle savait qu'elle lui mentait souvent. Elle lui disait qu'elle avait des amis et tout ça, sauf qu'elle n'en avait pas du tout et elle était au courant, sauf que voilà. Elle a préféré se cacher Haruka et elle a préféré mentir au lieu de raconter la vérité à ses parents, et ses parents n'allaient pas vraiment chercher plus loin que ça, et du coup elle se sent un peu coupable, sa mère, d'avoir laissé Haruka seule, et elle se demande vraiment pourquoi elle a mis fin à ses jours de cette manière-là. Et donc c'est pour ça qu'elle va faire appel aux anciens camarades de Haruka, et l'héroïne Suga va essayer de trouver des informations concernant Haruka, mais aussi au fur et à mesure elle va se rendre compte que les autres gens autour d'elle, elle ne les connaît pas si bien que ça, elle va trouver aussi des informations sur ces personnes-là. Donc ce qui m'a assez dérangée, c'est les personnages, parce qu'ils sont pas du tout joyeux, pas du tout comment dire, légers comme on peut avoir dans les shoujo d'habitude. C'est vraiment une histoire sur la psychologie des personnages. Et tous les personnages sont un peu dérangés en fait, ils ont un peu un problème. Suga par exemple, c'est une jeune fille qui est vraiment très froide, très distante avec toutes les personnes qu'elle rencontre, même les gens avec qui elle a eu
des amitiés quand elle était au lycée ou des choses comme ça. Et elle laisse toujours une barrière entre les personnes et elle-même. Et du coup, ben, les gens, même s'ils essayent de rentrer un peu dans son monde, elle les laisse pas entrer facilement et elle laisse toujours cette barrière invisible qui les sépare. Et en fait, elle se rend compte qu'elle n'arrive pas à aimer les gens, elle n'arrive pas à s'intéresser à eux et c'est quelque chose d'assez triste finalement. Tous les personnages, sans exception, ont comme ça un côté assez noir, assez sombre, un côté pas très joyeux, pas très gai. Pour les personnages, comme vous l'aurez deviné, ben, c'est vraiment très différent des autres shoujo qu'on peut lire d'habitude. Pour ce qui est de l'histoire, bah, c'est aussi quelque chose d'assez spécial, un décès et des gens qui vont essayer de découvrir voilà, la vie de cette jeune fille qu'ils ne connaissaient pas du tout. On oscille aussi entre le moment présent, donc quand Suga a 19 ans, donc elle va retrouver ses anciens camarades et elle a 19 ans. Et elle va aussi, l'histoire va aussi osciller entre donc, ce stade-là et le stade lorsqu'ils étaient au lycée. Donc elle va un peu ressasser aussi ses souvenirs, Suga. Et elle va un peu, enfin comme ça nous aide un peu à reconstituer son histoire et reconstituer les gens qui étaient dans sa vie, qui faisaient partie de sa vie avant. Et on va rencontrer un garçon qui s'appelle Hikaru et qui est assez frivole et qui me fait penser un peu à Yano. Donc dans C'était nous, le personnage masculin principal est un peu comme ça, un peu toujours... comment dire, assez frivole, assez joyeux tout le temps, sauf qu'il cache vraiment quelque chose fait une personnalité assez sombre et assez dérangeante. Suga va avoir une certaine relation avec Hikaru, mais assez compliquée, assez torturée. Et voilà, c'est pas un manga, je pense, à mettre entre toutes les mains. C'est pas un manga, je pense, pour les jeunes filles, par exemple, de 10 ans, ou qui pourraient lire n'importe quoi, qui pourraient lire Ibishushu, par exemple, ou d'autres mangas que je peux lire qui sont vraiment légers et qu'on peut lire facilement dans toutes les circonstances. Là, je trouve qu'il y a vraiment des questions psychologiques, des questions de vie ou de n'importe quoi qui se posent et qui sont finalement assez sombres. Si vous avez un peu envie de changer d'air, de voir un peu autre chose et d'essayer d'autres types de mangas concernant les shoujo qui sortent vraiment de l'ordinaire, je vous conseille vraiment Peace, ça peut vraiment vous intéresser. Moi qui ai l'habitude de lire plutôt des petites romances normales, enfin normales entre guillemets, hein, je trouve que là c'est vraiment différent de ce que j'ai pu lire avant. Même l'histoire C'était nous, c'était beaucoup moins sombre, beaucoup moins noir que cette histoire-là. Donc voilà, pourquoi pas essayer, je vous le conseille quand même pour voir autre chose et peut-être que ça vous intéressera. Donc voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être donné envie de découvrir cette série. En tout cas, laissez-moi un petit commentaire si vous avez lu cette série ou si vous voulez la lire et dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, c'est tout et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!